Eh bien, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de TZID. Aujourd'hui, le TZID sur la forêt sans fin. J'ai toujours pas trouvé de solution pour faire un format facecam. À vrai dire, je pense que ce sera pas possible que je fasse un format facecam. Donc, on va devoir se coltiner à ce format, comme la dernière fois. Un petit peu de montage, un fond. Ce qui compte surtout, c'est l'audio, c'est ce que je dis. Faites ça en même temps que, je ne sais pas, vous allez courir, vous faites la vaisselle. Voilà, l'image n'est pas importante dans cette vidéo. Ça servira de support pour quelques petites choses, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, on va parler de La Forêt sans fin. La Forêt sans fin qui est la deuxième série originale Tellington, la deuxième série sortie sur Tellington. Pas très loin après Talion l'exilé, voire quasi au même moment. Mais je sais que Talion l'exilé s'est terminé avant la cinquième porte, alors que La Forêt sans fin, il a fallu attendre après la cinquième porte pour qu'elle puisse se terminer. Donc c'est une série, il n'y avait pas réellement d'ordre de sortie par jour, etc. On n'était pas encore dans cette époque-là. Elle est composée de 10 épisodes, une saison. Elle n'est pas annoncée comme ayant une saison 2. À la fin, il n'y a pas Mara. Superflame ne dit pas bientôt fin de la saison 1 ou quoi que ce soit, il dit juste fin. Donc moi, et puis elle est marquée comme série complète. Et au vu de la structure, je tends à croire qu'il n'y aura pas de saison 2. Une autre série sur Dans la forêt sans fin, pourquoi pas, je pense qu'il y a des choses à faire sur cet univers. Mais une saison 2 de La forêt sans fin, je ne pense pas. Voilà. Donc voilà, globalement pour la présentation générale. C'est narré et écrit par Superflame. Voilà, globalement c'est à peu près tout. On va pouvoir passer à la review. Voilà, bon, c'est parti. Alors d'abord, comme d'habitude, le marronnier, on va parler de la qualité audio. Je vais vite passer sur qu'on appelle ça, la série en tant que telle. Donc, je trouvais ça bon au niveau de l'enregistrement, du mixage, des musiques, des bruitages, etc. Je trouve que Talion l'exilé est meilleur pour les avoir écoutés dans la foulée, mais c'est bon. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas horrible. Par contre, je voulais faire un petit aparté sur pourquoi j'en parle à chaque fois, parce que c'est vrai que dans les discussions de la communauté ou en commentaire de mes vidéos, ce genre de choses-là, c'est pas des choses qu'on voit passer souvent en fait. Pourquoi je m'attarde sur la forme et pourquoi sur la qualité audio? Alors, la forme, tout simplement parce que je trouve que quelque chose fait plus professionnel, fait plus intéressant et plus agréable quand la forme est bien traitée, quand c'est uniformisé, ce genre de choses-là. Et donc, la base d'une série audio, c'est l'audio. C'est les musiques qui l'accompagnent, c'est les bruitages, c'est la prise de son. Donc, quand il y a des musiques qui s'arrêtent, puis qui reprennent, ou qui s'arrêtent d'un coup, quand il y a des bruitages qui vont pas très bien, ce genre de choses-là, bah, ça fait sortir de l'ambiance. On n'a pas de support image avec, on a juste de l'audio. Donc, je vais pas commencer à dire que Superflame Studio devrait faire de la vidéo. Peut-être qu'ils en feront un jour, mais là, en l'occurrence, la base de tout, c'est le fait que ce soit une série audio. Et on le verra plus tard, mais Superflame, avant même les séries audio Tellington ou sur sa chaîne, ou les Superflame Stories, il y avait les sagas MP3, c'est comme ça depuis longtemps. Ça, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai cette impression des fois que c'est fait à la va-vite, que Superflame ne prend pas bien le temps de le faire, au détriment, non pas au détriment du coup, pour plus s'axer sur le fond que sur la forme. Et je pense que c'est normal de plus s'axer sur le fond que sur la forme, mais pour moi ça ne veut pas dire délaisser la forme, parce que souvent c'est quelque chose, avec les auteurs de n'importe quel média, c'est le fait qu'ils ont une histoire à raconter,
mais c'est trop brut. Ils ont un univers, mais c'est trop brut. Et même moi qui écris, ça m'arrive et je me dis, oula non, c'est inintéressant pour personne, même pour moi, il n'y a rien de... Voilà. Et donc, il faut que la forme aille avec le fond. Je suis sûr que l'univers des Gadia a encore beaucoup de choses à nous révéler et que c'est incroyable. Mais si il y avait toute l'histoire, toutes les révélations, tout dans le prochain épisode, d'un coup, genre un monologue, bah, ça aura beau être incroyable, la façon dont ce sera narré, on sera tous d'accord pour dire que bah, c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas comme ça qu'on le voyait, c'est pas comme ça qu'on on pensait que ça allait être fait. Donc pour moi, c'est la même chose avec la forme. La forme fait sortir en fait du récit quand il y a un petit couac quelque part, et du coup, on a du mal à se recentrer sur le fond. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça que j'en parle en fait, parce que pour moi, la forme est importante. Par contre, je voulais préciser que Superflame est seul à bosser sur ça. À ma connaissance, il a aucune qualification, aucun diplôme, quoi que ce soit, vis-à-vis du mixage son ou quoi que ce soit. Il le fait de lui-même. Et il y a un rythme de production à tenir sur Tellington. Et puis Tellington est encore en phase de lancement, levée de fonds, etc. Donc, je pense avoir été un peu dur avant. Et pour réécouter Andron Negadia, où je trouve que finalement, ce que je dis, je ne l'ai pas vraiment mesuré à l'époque parce que je n'avais pas réécouté. Mais en fait, à la fois, c'est meilleur que ce que je pensais. Et à la fois, c'est moins... c'est pas que réservé à la partie série en Negadia, c'est réservé à tout ce qui est sorti sur Tellington globalement. Parce que même Les Glaces de l'Hermine, qui est une série écrite par le Tropper mais narrée par Superflame, je l'ai trouvé compliqué à écouter, vraiment. Je crois que c'est celle qui m'a fait la plus mauvaise impression dans justement cette forme-là. Mais Superflame est seul, donc je le relèverai à chaque série, et quand ils auront un studio, je le relèverai aussi pour en dire du bien. Quand ils auront un mixeur, etc., je le relèverai aussi pour dire waouh, c'est fou, la sensation dans le casque, ce genre de choses-là. Mais je le relève aussi quand ça va moins bien, parce que faut dire que moi, je comprends la vision entrepreneuriale de Superflame, mais je suis qu'un fan. Et en tant que fan, ce que j'attends, c'est pas une sortie toutes les semaines. Surtout quand on a été habitué pendant un an à avoir juste un calendrier et rien d'autre, mais à avoir une bonne sortie, quitte à ce que ce soit pas toutes les semaines. Et quand on voit que Superflame fait ça, souvent il fait ses montages le jour de la sortie où il les termine, ou il fait ça en live, ce genre de choses-là, je me dis, le résultat est bon, mais il pourrait être meilleur avec plus de délai et plus de concentration. Maintenant, c'est pas à moi de dire comment il organise son emploi du temps ou quoi que ce soit, mais par contre, je soulèverai toujours ça en tant que fan. Ça pourrait être mieux, on pourrait moins sortir du truc, de l'ambiance, et je trouve que comparé au calendrier, c'est moins bien. Parce que les calendriers, pour les avoir relus, réécoutés, j'ai moins de choses à dire que sur les alors les mini-séries, je parle pas mini-série Tellington, 3 épisodes, quelque chose comme ça, je parle mini-séries, voilà, les séries format calendrier et les séries format Tellington, voilà. Et du coup, c'est ça qui est intéressant avec la 5e porte, c'est que c'est une série format Tellington en série format calendrier. C'est justement là où sur la forme, moi, il y avait des choses qui m'avaient dérangé. Mais on en reparlera plus tard. Voilà, donc j'ai pris une grosse aparté là-dessus, mais c'est dit, et puis comme ça, j'aurais pas besoin de le redire. Sur la forme, voilà. On va pouvoir passer sur le fond, les choses plus intéressantes, notamment donc sur La Forêt sans fin, l'univers en tant que tel. Alors, personnellement, La Forêt sans fin, le lieu, l'univers, j'adore en fait, parce que je trouve que c'est un excellent moyen de montrer du lore sans que ce soit hors propos, forcé ou quoi que ce soit. Dans La Forêt sans fin, on peut parler de tous les mondes humains. On peut parler des lieux hors du temps. On peut présenter un bestiaire avec tout un tas de créatures. On peut présenter des personnages qui ont une influence. Parce qu'en fait, il n'y a pas un postulat où il faut les introduire dans un monde prédéfini. Là, c'est un monde où ils sont simplement là parce qu'ils ont été punis. Donc tout et n'importe quoi peut s'y retrouver, et il n'y a pas à avoir une justification en fait. C'est là parce que c'est là, tout simplement. Et donc du coup, ça permet un sorte de, je sais pas comment dire, de vitrine du lore, et ça j'adore, parce que quand, ça a été le cas avec La Forêt sans fin, et je sais pas s'il y aura d'autres séries sur La Forêt sans fin en tant que lieu, mais en tout cas c'était le cas dans celle-là, quand on mêle ça à une narration, et ben en fait on peut faire intervenir un peu tout ce qu'on veut, sans souci. Et ça, je sais pas ce qu'en pense Superflame en tant qu'auteur, mais en tant que
j'allais dire écouteur, c'est compliqué de se dire du coup viewer, listener, je sais pas comment dire ça, mais bon, en tant que personne qui écoute en tout cas, on a vraiment ce truc là de se dire ok, donc là ça est un peu comme dans Jurassic Park, on monte dans le truc et on va faire un voyage et on va voir tout un tas de choses et on n'a pas à se questionner parce que c'est le but même de la forêt sans fin et je trouve la forêt sans fin très justifiée. Je suppose que c'est une création de Dieu du coup, mais je trouve ça très justifié, une prison pour les créatures magiques dans un monde prédéfini, parce que les prisons normales, ils pourraient outrepasser, etc. Et ça, je trouve ça, voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, ça permet aussi de faire du coup beaucoup de références à ce qu'on a vu avant, notamment les faucheurs. Alors j'ai oublié son nom, mais je sais qu'on a une gargouille à un moment. On a les archères déshéritées, je crois qu'on en entend parler. On entend des trucs comme Egadia, Estep, etc. Donc voilà, il y a des références qui sont possibles et ça c'était plutôt sympa. Ensuite, je voudrais parler du personnage évidemment de Nasméride et l'ordre des Rollicas. Donc ce qui est intéressant, c'est que Nasméride c'est quelqu'un qui est assez âgé, qui en a beaucoup vécu. Et grâce à elle, on a un élément en plus sur un élément en plus sur les mondes humains, puisque Nasméride, elle se présente comme la gardienne de la forêt sans fin, et qu'elle s'est retrouvée là parce que elle faisait partie d'un ordre qui me semble s'appelle l'ordre des Reliquats, et qu'elle gardait une relique qui était un œuf de faucheur, me semble-t-il. Et donc, elle n'a pas réussi à le garder, elle se l'est fait volatiliser. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec l'introduction des faucheurs à Marmottin, ou, alors j'ai oublié, mais je sais que c'était en Afrique, qu'il y avait eu un massacre d'un village par un faucheur, et que la DPA avait dû balancer du napalm, etc. Enfin, je pense on saura un peu plus ça en détail plus tard dans le SSU. Mais je me demande du coup si c'est un lien avec ça, peut-être que voilà, mais peut-être que non aussi. En tout cas, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que elle présente l'ordre des Rollicas comme un ordre qui relie les mondes humains, composés de femmes exclusivement, qui protègent des reliques. Et ce qui est drôle, c'est que à aucun moment elle ne fait part du Conseil des 5 portes, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il existe bel et bien d'autres ordres, d'autres conseils, d'autres organisations, d'autres organismes qui relient les mondes humains. Et peut-être même que l'ordre des Rollicas, je sais pas, il y a 10 mondes humains, alors que le Conseil de 5 portes, il n'y en a que 5, voilà. Après tout, Superfly a fait certains rétropédalages sur le Conseil des 5 portes, et c'est un peu compliqué de définir ce que c'est actuellement. Mais sur les dernières choses que j'ai compris, c'est que c'est 5 propriétaires qui sont d'accord ensemble et qui travaillent ensemble. Alors que de base, ça nous avait été introduit comme 5 propriétaires qui représentent les 5 mondes humains. Mais si Superflame revient là-dessus, ce qu'il a fait sur Discord, et on verra par la suite, mais voilà, ça veut dire qu'il peut très bien y avoir plus de mondes humains, et que, je sais pas, dans l'ordre des Rollicas, il peut y en avoir beaucoup plus, et ça laisse une infinité d'histoires à raconter en plus. Et il peut très bien exister d'autres ordres de ce type, avec d'autres mondes, et ça c'est super parce que ça rejoint le point positif du La forêt sans fin vitrine du SSU. Et ben, Nasméride et l'ordre des Reliquats préface, on va dire, d'autres histoires et d'une infinité de choses à raconter, tout comme La forêt sans fin, avec toutes ces introductions, sans forcément expliciter, peut raconter une infinité de choses sur ces créatures, leur faire des petites séries background, sur même, pas forcément eux, mais sur leur race, ce genre de choses-là. Voilà. Donc voilà. Puis un point évidemment que je voudrais revenir, c'est une série avec des jeunes, et ça j'ai trouvé ça génial parce que la dernière série avec des jeunes qu'on avait eue, et la seule, c'était les démons d'Hugo, pardon. Et donc là on retrouve des jeunes du même âge qui vivent des choses à peu près similaires parce que du jour au lendemain ils sont transportés dans un monde fantastique, ils sont un groupe d'amis et ils vont devoir s'en sortir avec l'aide d'une personne magique, donc Andrew Bennett pour les démons d'Hugo, Nasméride pour la forêt sans fin, afin de survivre et de vivre leur vie, quoi. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que évidemment je suis très attaché à Talion, Bloom, Bennett, Tassier, Alias, Fonk, tout ça. J'aime aussi les nouveaux personnages Negadia, Talbot Feral, Farwell. J'ai très hâte de voir Rockwell.
ce genre de choses-là. Mais c'est toujours drôle de voir une série avec des jeunes, parce que moi-même, étant jeune, je m'identifie plus, et puis parce que ça change complètement du monde d'adulte qui est l'univers du SSU. C'est quand même un monde très adulte, avec des intrigues d'adultes, et des questionnements d'adultes matures. Je sais pas comment dire ça, je pense, supposons, voilà, je vous donne un exemple comme ça, dans la 5e porte, quand ils tentent tous d'évacuer la ville en bus, les enfants, ils sont paniqués, les enfants, ils ont peur, mais ils se disent pas, oh là là, je vais perdre, je vais mourir, mais ça veut aussi dire que ma ville natale va être supprimée, tous mes souvenirs qui sont attachés dedans aussi. Voilà, c'est pas le genre de questionnement qu'on fait quand on est petit. Bah, c'est ce que j'essaye de dire là, en tout cas. C'est des questionnements plus matures, plus adultes, et c'est pas forcément un âge adulte, c'est une façon de voir la vie, et puis un système, quoi, le monde des adultes, comme on l'appelle. Et donc du coup, voir une série avec des jeunes, ça amène d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de régler les problèmes, et je trouve ça franchement génial, super agréable, et donc ça, j'ai adoré ça dans la série, et ça veut pas dire que les autres sont moins bien, qu'il faudrait que des jeunes, mais de temps en temps, j'aime bien, et c'est sympa, voilà. Le seul petit point négatif que j'aurais à dire, c'est le détail qui a été apporté sur le père alors Victor, John, Amy, j'ai oublié. Bon, je suis con parce que je sais que c'est ni Victor ni John. C'est peut-être Victor alors. Victor, John, Amy. J'ai oublié. Bon, le personnage principal, je suis désolé, j'ai oublié. Ça fait déjà une semaine que j'ai écouté. J'attendais pour pouvoir enregistrer mon TZID. Personnage principal, voilà, son père. Donc, on a beaucoup de détails sur sa vie. Comment il est parti de Berlin. Il me semble, oui, c'est ça, Berlin. Non, la Russie. Oui, c'est ça, la Russie. Puis il est passé par Berlin, ce genre de choses-là. Non, il habitait à Berlin et le mur est tombé 2 ans après, c'est ça. Enfin bref, voilà. Donc tous ces détails-là. Et c'est vrai que j'ai pas compris parce que l'histoire est très touchante, c'est intéressant, ça nous introduit la mafia, etc. Mais on ne revoit plus du tout le père après l'épisode 1. Et du coup, je comprends pas vraiment quel a été l'intérêt de détailler autant. Et c'est là où j'ai l'impression, voilà, c'est juste donner du lore pour donner du lore. Ça m'a pas dérangé d'écouter ça, mais quand j'en fais une analyse, je suis obligé de souligner que, bah, qu'est-ce que ça fait là dans le récit ? Surtout que l'épisode 1 en lui-même, je trouve très décalé comparé au reste du récit. Alors forcément, ils sont pas dans la forêt sans fin, mais il y a aussi le début un peu, les discussions entre jeunes, la petite critique à Parcoursup, ce genre de choses-là. Et je trouve qu'il y a un vrai décalage entre l'épisode 1 et le reste, et il n'est pas forcément moins bien, mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas fluide, on va dire. C'est vraiment épisode 1, c'est quelque chose, et le reste, c'est autre chose. Donc bon, voilà. Et après, d'un autre côté, c'est peut-être bien joué de Super Flame parce que ça veut dire que on voit vraiment la différence de quand on est dans la forêt sans fin et quand on l'est pas. Mais je trouve quand même l'épisode 1 spécial. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis dernièrement, est-ce qu'il y aura une suite ? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans une suite, ce genre de choses-là ? Alors, comme je l'ai déjà dit un peu dans l'épisode, une suite en tant que telle, je sais pas. Je pense pas. Je pense que là, ils sont rentrés, ça restera leur aventure de leur vie, ils vont tous rentrer dans l'ordre. Mais est-ce que une suite aux aventures du groupe, je pense pas. Par contre, une suite dans l'univers, ça je pense que ça se fera. Pour les raisons que je vous ai explicitées plus tôt, c'est-à-dire la façon qu'a la série de présenter du lore, quoi, bestiaire, ce genre de choses-là. Et puis aussi la fonction de la forêt sans fin, qui sert en fait de prison pour les créatures magiques. Et donc on pourrait penser qu'à un moment, parce que je pense que Boglov, Sattler, etc. vont revenir, peut-être qu'on pourrait imaginer à un moment que les prisons normales ne sont pas faites pour eux, et qu'il faut les emmener dans un endroit par exemple comme la forêt sans fin. Et ça pourrait être intéressant de constater ça. On voit aussi que la forêt sans fin est mentionnée dans la créature des champs, et que Andrew Bennett dit qu'il pensait avoir envoyé Cotylédon dans la forêt sans fin, mais qu'il s'était trompé. Donc ça veut dire que c'est un outil qui est utilisé par les propriétaires et les autres personnes
personnages qui utilisent la magie dans le SSU. On peut voir aussi un lien, pourquoi pas, avec la guerre en Egadia, aller chercher des créatures dans la forêt sans fin, les libérer pour les faire combattre. Je pense qu'on peut facilement soulever une armée comme ça. C'est à la fois une bonne idée de les enfermer dans un monde, une bonne idée pour présenter du lore, une bonne idée pour se faire dérouler des intrigues, notamment par exemple un préquel sur Nasperil, pourquoi pas quoi. Mais par contre, c'est aussi un nid infecté de créatures les plus horribles les unes que les autres, et qui sait ce qui se passe si on les laisse sortir. Voilà. Et alors, actuellement, on sait qu'il y a un portail sur Terre pour venir, mais visiblement, je crois qu'il s'est juste ouvert à un moment vis-à-vis de la prophétie. Donc je sais pas s'il y a vraiment de moyens de sortir de la forêt sans fin. Y entrer, c'est sûr, parce que visiblement, Andrew Bennett voulait y amener Cotylédon. Mais si quelqu'un sur place, ou alors que quelqu'un en Egadia, ou dans un autre monde, ou même Boglov, ou quoi que ce soit, trouve une façon d'accéder à la forêt sans fin, on peut imaginer très bien ce qui se passera et à quel point ça pourrait être la merde. Voilà. Donc, bon, je commence pas encore les vidéos théories, ce sera pour plus tard, mais ça, voilà, c'est une piste que j'ai. Voilà. Eh ben écoutez, c'est après donc. C'est après 20 minutes d'enregistrement. C'est à peu près le même temps à chaque fois que je termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur l'épisode en tant que tel et puis sur La forêt sans fin en commentaire. Je suis toujours très curieux de le savoir. Dimanche, on se retrouve pour cette semaine chez l'Omniscient. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée, très bonne fin de week-end ou de semaine ou peu importe. Et puis voilà, à la prochaine sur la chaîne. Salut!